Issa Badini, bienvenue sur le plateau de Business 24 Africa. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. C'est d'ailleurs votre maison. Merci. Nous venons de le voir sur ces images, la situation est assez difficile du côté de Waïgouya. Pour vous qui avez été sur le terrain, comment s'est déroulé le reportage? Alors, avec beaucoup de peur quelque part, mais je peux dire que nous avons eu beaucoup plus de sens. Voilà, même avant de quitter ici, on savait qu'on partait dans une zone un peu difficile, donc il fallait prendre toutes les mesures idoines. Nous sommes partis par la route et il fallait rouler en journée. La nuit, il faut dormir quelque part pour éviter de rouler la nuit justement. Alors, vous avez à partir de Ouagadougou, il y a 180 km qui séparent Waïgouya, notre destination de Ouagadougou. Alors, il fallait faire profil bas. Dans chaque ville, il y a des contrôles à chaque sortie de ville. Une fois sur le Waïgouya, c'est vrai, nous avons eu des guides qui nous ont permis de bouger, d'aller un peu partout dans la ville sans être inquiétés à ce niveau. Là, il faut vraiment saluer ceux qui nous ont accompagnés pendant ces 6 jours de tournage, qui nous ont permis d'aller sur des sites où se trouvent les déplacés internes, qui nous ont permis de rencontrer les autorités, qui nous ont permis de rencontrer l'administration scolaire. Alors, vraiment, c'est une fois encore le lieu pour nous de dire merci à ces vaillants hommes et femmes qui ont voulu que nous puissions savoir ce qui se passe dans la cité de Nabakango. Et nous voilà de retour à Abidjan, surtout à Business 24. Merci donc à eux. Peut-on dire que la situation est explosive justement du côté de Waïgouya? Alors, explosive ou implosive, c'est selon. Mais toujours est-il que Waïgouya, la situation n'est pas simple. Voyez-vous, nous sommes dans une ville qui, jadis, ne comptait que 70 000 habitants. 70 000. Aujourd'hui, vous arrivez à Waïgouya, c'est quasiment, pratiquement toutes les autorités en parlent, hein, c'est plus de 200 000 personnes qui sont sur le sol de Waïgouya, en plus des 70 000 personnes qui existaient déjà. Vous voyez, avec un tel chiffre, c'est quasiment toutes les installations de Waïgouya qui bégayent, tant sanitaires, scolaires que administratives. Vous ne trouverez pas un endroit de la ville où il n'y a pas un peu plus que ce qu'il en fallait. Donc, d'abord sur ce plan-là, Waïgouya n'est pas loin d'imploser parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures pour pouvoir recevoir toutes ces personnes. Il y a aussi l'autre côté, les terroristes qui ont certes chassé ces populations qui sont venues se réfugier à Waïgouya, mais ils ne sont pas loin. À 15-10 km de Waïgouya, on ne peut plus déjà avancer. C'est quasiment des zones rouges. Et leur technique aujourd'hui, c'est quasiment encercler Waïgouya. Et ce qui les reste à faire, en tout cas le gros boulot, c'est la route nationale numéro 2, c'est-à-dire celle qui relie Waïgouya à Ouagadougou. Et ils ont tenté par plusieurs reprises d'attaquer 3 ou 4 jours avant notre arrivée en périphérie de Waïgouya à la sortie. La zone a été harcelée. Et un peu plus loin, quelques jours bien avant, à Goulissi, ça aussi, ça a une trentaine de kilomètres, si cette même voie principale, la localité a été harcelée, un dispensaire a été saccagé. Donc c'est pour dire que l'un dans l'autre, Waïgouya vit des moments difficiles qui méritent une attention particulière. Vous avez sorti un mot solution. Parlons justement de solution en quelques mots avant de nous dire au revoir. Issa Badini, selon vous, de quoi le Burkina Faso a-t-il besoin pour mettre fin à toutes ces attaques terroristes? Le Burkina Faso, madame, le Burkina Faso a besoin de beaucoup, de tout et de rien. D'abord, il faut commencer par la conscience collective. Parce qu'au Burkina, vous avez toujours des gens qui pensent peut-être que c'est l'affaire des uns, mais pas celle des autres. Il faudra une mobilisation générale et les nouvelles autorités d'ailleurs l'ont compris. Dès leur arrivée, il y a un peu plus d'un mois, ont appelé à une mobilisation générale et un recrutement de supplétifs pour pouvoir pallier à ce problème.
Il y a ce problème, il y a ce côté endogène de la chose. Mais le Burkina Faso ne s'en sortira pas par ses seuls moyens. Il va falloir que les voisins et les amis du Burkina l'accompagnent dans cette crise. Vous savez, 7 ans, c'est pas 7 jours. Et donc, le terrorisme s'est quasiment enraciné dans certaines parties du Burkina. Figurez-vous que c'est 40% du territoire qui échappe le contrôle régalien de l'État. Donc, c'est des gens qui... Presque la moitié. Absolument. Donc, il faut dire que le Burkina Faso a besoin des uns et des autres. Et pour une fois, j'en appelle peut-être à la mobilisation régionale. Parce que si chaque fois, il faut attendre peut-être que l'Occident apporte ses solutions, ce n'est pas mauvais en soi. Mais nous n'allons pas rester en spectateur parce que ce que nous faisons nous-mêmes, généralement, est mieux que ce que l'autre a fait. Et c'est là qu'il faut peut-être attendre la CEDEAO. Prendre souvent à aller dénoncer les coups d'État, mais il faut aussi aller sur le terrain, peut-être avec armes et bagages, pour pouvoir extirper ces terroristes-là de nos salons. Sinon, on aura encore 2, 3, 4 ou 5 coups d'État au Burkina. N'oubliez pas que le Burkina vient de connaître 3 présidents en espace d'1 an. C'est trop. Effectivement. Mais la cause principale, c'est cette crise terroriste. Il n'y avait pas eu d'attaque au Burkina, il n'y avait pas eu de djihadisme. Je crois bien que le président qui avait été élu serait toujours à son poste et on n'aurait pas besoin de militaires au pouvoir. Donc il faut encore les dire, la CEDEAO en premier doit être le moteur autour du Burkina pour pouvoir l'accompagner à sortir de cette crise. Un appel donc à la CEDEAO. Merci Issa Badini d'avoir été sur le plateau. Merci beaucoup.